toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Il s'agit d'une vidéo où je vais faire le bilan un peu avec vous de mes calendriers de l'Avent, voir ce que j'en ai pensé, etc. etc. Donc aujourd'hui, comme vous savez, j'ai pris le calendrier de l'Avent Look Fantastique et le calendrier de l'Avent Kills. Voilà, parce que je voulais découvrir la marque Kills. Le Look Fantastique, il paraît qu'il était pas mal. Donc voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous insérer dans un premier temps tout ce que j'ai eu. Voilà, des photos de tout ce que j'ai eu, comme ça vous allez pouvoir voir ce que j'ai eu chaque jour, etc. Et dans un second temps, je vais venir faire le bilan de ces calendriers de l'Avent, savoir ce que j'en pense. Est-ce que je réitérerai l'opération, etc. Enfin, l'achat, etc. Donc, je vous laisse avec les photos de ce que j'ai eu dans mes deux calendriers de l'Avent. Donc je vais enlever les calendriers de l'Avent juste après, je vais vous faire voir comment ils se présentaient. Donc le Look Fantastique, il était comme ça en dur. Je vais pas le jeter, je vais le garder. C'était des cases comme ceci que vous tirez. Voilà. Donc je vais le garder, ça je pense que je m'en resservirai. Voilà. Et le Kills, il était comme ceci, donc vous ouvrez, vous avez tous les produits. Enfin, c'est un peu comme un calendrier chocolat, quoi. Voilà. C'est un peu un thème avec des squelettes, etc. J'ai tous les produits dans le sac là. Je vais pas tous vous les sortir. Je vais juste regarder comme ça vite fait pour me rappeler un peu de choses. Alors, je vais commencer par le Kills. Voilà. Donc dedans, il y avait de la crème. Enfin, vous avez pu le voir. Il n'y a que la case 23 où j'ai eu un pins. Voilà, j'ai eu un pins. J'aurais préféré un porte-clés limite. Mais voilà. Donc alors, j'ai découpé toutes les portes parce que derrière les portes il y avait des indications, sauf celle-là où il y avait de pins, il y avait des indications. J'ai galéré sur certains produits pour les sortir et il y a des produits qui étaient vraiment minuscules, qui étaient de 4 ml, donc un peu déçu par rapport à là. Après c'est des produits qui sont assez chers, hein, Kills, donc voilà, je comprends. Mais bon, mettez au moins 5 ml quoi dedans. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Alors le design est très particulier parce qu'avec un squelette, enfin, par rapport à Noël, c'est compliqué. Après, il coûtait 79 €. Est-ce que je réitérerai l'opération? Je pense pas. Ça, je prendrai directement les produits vu que j'ai eu pas mal de produits. J'ai eu un produit homme dedans. Et j'ai eu pas mal de produits que je vais pouvoir tester. Et si vraiment ça me convient, je commanderai des produits en grande taille. Voilà. Alors, je voulais vraiment découvrir surtout cette marque. C'est pour ça que j'avais pris ce calendrier. Après, pour 79 €, il est un tout petit peu cher, je trouve. Par rapport à la contenance, etc. Je crois que j'ai même eu qu'un ou deux full size. Le premier jour, j'avais eu la crème pour les yeux à l'avocat. Et le 24, j'ai eu la crème pour les mains qui, je pense, est un full size. Donc celui-là, je ne le rachèterai pas parce que voilà, je voulais vraiment découvrir la marque, etc. Il était très beau, hein, le design était sympa, etc. Voilà. Mais celui-là, je ne le rachèterai pas. Ensuite, pour le Look Fantastique, personnellement, le calendrier en lui-même était magnifique. Le design du calendrier était magnifique, enfin j'ai adoré. Celui-là est à 89 €, donc je trouve qu'il vaut plus le coup que le Kills, mais bon, les produits Kills c'est quand même onéreux, et si vraiment Kills vous voulez découvrir la marque, passez par le calendrier, ça vous permettra de davantage tester, faire un peu le tour de la marque.
Pour ce qui est du look fantastique, alors franchement top, les produits top. Après, c'est vrai qu'il y a énormément de soins. Euh, je pensais qu'il allait y avoir un peu plus de make-up que ça. Il y a une case où j'ai eu un bug, j'ai eu deux mêmes pinceaux, alors j'aurais dû avoir deux différents, enfin ils auraient dû être différents. Ensuite, les contenances, c'est vraiment pas mal. Franchement, les contenances des produits sont vraiment top. Euh, Après, il y a pour le 24, j'ai eu cette palette. Bon, c'est pas de leur faute, hein, mais je l'ai déjà, donc je vais l'offrir à ma copine, à Gaëlle. Voilà, donc elle est au courant, donc elle aura cette palette. Et après, j'ai eu des crayons pour sourcils. Enfin, ils ont eu de la chance que ce soit ma teinte. Je les ai pas encore testés. J'ai eu un rouge à lèvres. Je trouve qu'il manque du make-up. Et après, la seule chose aussi que je reprocherais, c'est que ce soit tout en anglais en fait. Les petites cartes comme ceci, elles sont en anglais. Donc moi qui parle pas l'anglais, clairement ça m'embête un peu. Après je pense que c'est anglais je crois. Mais voilà, après les cartes elles sont très mignonnes. Ça me servait de repère au niveau des jours pour mes photos. Voilà, après c'est sympa. Pareil pour Kills. Alors Kills, il y avait des... pareil, c'est tout en anglais sur les produits. Par contre, ce qu'ils avaient fait, c'est sur les cases. Donc c'est pour ça que j'ai arraché les portes. Il y avait... euh, il y avait une partie en anglais et vous avez la traduction en français sur les cases. Donc voilà pourquoi j'ai arraché les cases. Euh, Honnêtement, voilà. Après, non, les formats étaient plus que corrects. Chez Look Fantastique, un peu déçu parce que un jour j'ai eu ça, voilà, mais bon, après, on peut pas avoir bon à chaque fois. Je pense que le Look Fantastique vaut plus le coup que le Kills, mais comme je vous ai dit, Kills, les produits sont assez onéreux. Si vous voulez découvrir la marque Kills, je vous le conseille parce que du coup, vous allez pouvoir vraiment faire le tour de la marque et tester ce qui vous convient, ce qui vous convient pas. Pour le Look Fantastique, ce qui est bien, c'est que vous découvrez des marques que vous ne connaissez pas. Bon, Sleek, je connais. La palette Morphe, je la connais. Enfin, je connais la marque. Mais voilà un peu mon avis sur ces deux calendriers de l'Avent. Je vais pouvoir ranger les produits du coup parce que je les ai pas testés ni rien. J'en ai testé quelques-uns comme ça vite fait. Mais voilà, je suis assez contente de mes calendriers. Je pense que l'année prochaine je vais changer pour voir faire un peu le tour d'autres calendriers. Mais franchement c'était plutôt pas mal. Je m'étais pas spoilé donc du coup j'étais assez surprise tous les jours de recevoir des petites choses que je ne m'attendais pas forcément. Donc voilà mon avis sur mes deux calendriers de l'Avent. J'espère que ça vous aura aidé pour l'année prochaine, qui sait. Voilà. Je vous fais à toutes et à tous de très gros bisous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye.